Alors bonjour. Alors aujourd'hui, je vais commencer une partie qui fait partie euh, qui appartient au module qualité et sécurité industrielle. Je vais essayer de vous donner quelques notions, surtout pour la norme ISO 9001, la version 2008-2015. Donc aujourd'hui, je vais un peu parler des concepts concernant la démarche qualité. Et bien sûr, je vais vous donner une introduction pour aborder cette notion de norme ISO. Alors, comme introduction, donc, il faudrait parler que la qualité au départ, c'était axé sur le secteur industriel. Bien sûr, aujourd'hui, on va voir que les services, notamment les services publics, les administrations, aussi les associations, ainsi que les banques, les universités, aussi vont utiliser ce concept de qualité parce qu'on va voir que à partir de là, que la satisfaction des clients, bien sûr les clients avec son sens large du terme, que ce soit les citoyens, les usagers, va être la cible qui va être recherchée par l'ensemble des démarches qualité. Donc, bien sûr, cette notion, au départ, la qualité était euh, axée sur le monde industriel, puisqu'il y avait la production. Bon, à partir du début de ce siècle, avec l'essor de l'industrie, il y avait une demande pour la production industrielle et on ne faisait pas très attention par rapport à la qualité produite. Bien sûr, les clients qui vont devenir euh, de plus en plus demandeurs de qualité et on va voir que ce concept de qualité va évoluer par rapport à cette demande. Donc, on va voir que la qualité des produits livrés était en augmentation, mais en parallèle, nous avions, par rapport aux produits industriels, des rejets qui demeuraient, bien sûr, d'une manière aussi élevée. Ce qui donnait lieu à cette recherche de la qualité par rapport aux industriels, parce qu'ils cherchaient, bien sûr, satisfaire le client, mais aussi minimiser leur rejet, minimiser leur défaillance. Donc, avec le consommateur qui devient plus exigeant, on va assister à la mise en place de ce qu'on appelle le contrôle de la qualité. C'est-à-dire, au niveau de l'industrie, il y avait des services qui contrôlaient à la fin la qualité du produit. Donc, cette évolution de la qualité va continuer vers les années 80. Bien sûr, maintenant, avec l'apparition des auditeurs et avec la concurrence, bien sûr, des entreprises au niveau international, il va y avoir la mise en place de ce qu'on appelle l'assurance qualité. Donc le concept, on n'est plus dans le contrôle de la qualité, mais on est dans l'assurance qualité qui est l'expression du besoin au soutien après la vente. On assiste à ce qu'on appelle pour les clients des services après la vente, etc. Donc, pour résumer un peu en introduction, pour résumer, donc, à partir des années 40 aux années 60, il y a augmentation de la capacité des produits avec il n'y avait pas de contrôle, sans contrôle. L'âge du contrôle c'est des années 60 aux années 80, donc on commence à avoir un contrôle. Euh, Vers ces années, il y a des méthodes qui commencent à avoir le jeu, des méthodes de performance pour contrôler les produits. Il y avait des échantillons qui permettaient d'estimer si la qualité des lots était bien ou n'était pas dans les normes. Il y avait aussi la maîtrise statistique des procédés, c'est-à-dire on utilisait des moyens statistiques pour voir dans les échantillons combien, en moyenne, quels sont les produits qui étaient
qui avait une qualité acceptable. On faisait intervenir les écarts-types, la dispersion, la moyenne, etc. Et vers des années 80, on a bien sûr l'assurance qualité, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est bien installée. Et l'assurance qualité et par la suite la qualité totale, qui vont devenir une base importante pour la construction et le déploiement de la fonction de la qualité dans l'entreprise. À partir des années, de ces années, l'assurance qualité ou la qualité totale ne concerne non pas seulement l'industrie, mais aussi les autres institutions. Donc, pour un peu élucider ce concept de l'assurance de la qualité, il va consister à établir des mesures et des règles dans un système de qualité qui va englober la majorité des activités des entreprises. Donc, on va parler non pas seulement du produit final, mais toutes les activités en majorité de l'entreprise. Donc, il va s'agir de prévenir et de voir les problèmes de non-qualité qui peuvent survenir à un moment ou à un autre pendant l'activité de la production. Donc, toujours quand je dis production, même un service, ça sera une production. Même pour une université, par exemple, ça sera une production. L'enseignement, c'est une production. Donc, pour résumer un peu l'évolution de la gestion de la qualité, donc 1900, c'est le contrôle de qualité. 1930, c'est le contrôle statistique, donc les méthodes statistiques. À partir de 1940, c'est l'assurance qualité. Et vers la fin des années 2000, on va voir donc là, ce qu'on appelle là le management de la qualité ou la gestion de la qualité totale. On va voir tout à l'heure comment ces concepts vont évoluer. Donc, cette évolution, on retiendra généralement trois approches: le contrôle qualité, donc toujours j'ai soin de répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, l'assurance qualité et la gestion totale de la qualité, management de qualité. Alors, en parallèle, il est apparu le terme de la certification. Donc la certification, c'est une démarche que l'entreprise va entreprendre volontairement, qui va s'adresser aux usagers. Donc il va permettre à une organisation de se faire certifier par un autre organisme tiers et indépendant. Donc c'est une démarche volontaire par une entreprise, par une institution, de se faire certifier. Donc là, parmi, vous avez la certification qualité. Donc c'est l'objet de notre module. Donc la certification, c'est une démarche par laquelle une tierce partie va donner une assurance par écrit à un produit. On va s'appuyer sur les résultats des analyses, des contrôles et des audits. Donc exemple, la certification ISO 9000 va constituer la reconnaissance internationale par un organisme international de l'efficacité de l'organisation de qualité de l'entreprise ou du fournisseur de services. Bien sûr, toujours la qualité avec un sens qui est plus large. On n'est plus dans le monde industriel. Donc, les normes. Donc, qui dit certification, dit donc la norme ISO 9000 sont la référence internationale des entreprises en matière de certification des systèmes de management de la qualité ou de la gestion de la qualité. Donc, il va reconnaître la norme lorsqu'on va dire que l'entreprise X satisfait ou il a une certification ISO, ça veut dire cette certification va reconnaître l'efficacité de notre organisation, de cette organisation. Il va vous permettre de garantir la confiance et la satisfaction des clients et des usagers envers cette entreprise. Donc la certification va être délivrée après un audit pour vérifier que ces exigences qui sont établies dans les normes ISO 9001 sont, par exemple, j'ai dit 9001 parce que c'est l'objet de notre
notre module sont appliquées dans l'entreprise. Alors, le contrôle, donc, toujours dans cette optique de voir cette évolution, donc le contrôle qualité va commencer à partir des années 40, comme j'ai dit tout à l'heure, on va contrôler les produits. Donc, ces systèmes ne permettaient qu'un contrôle final des pièces, des produits après un tri, etc. Donc, si le produit n'était pas, ne satisfait pas aux normes, il était rejeté. Donc, l'indicateur de la qualité qui était utilisé, c'est le taux de rejet, c'est-à-dire le pourcentage de rejet qu'on avait par rapport à ce produit. Par contre, pour l'assurance qualité, l'assurance qualité, bien sûr, on est dans une démarche plus complexe. L'élargissement des marchés, bien sûr. Les clients vont être plus avertis. Il y a le niveau intellectuel est plus élevé. On est dans les années 60 et on va assister donc à un développement des techniques statistiques en matière de contrôle. C'est-à-dire que on va utiliser la statistique pour contrôler. Donc, c'est ce qu'on appelle la naissance de la prévention, c'est-à-dire on va intervenir avant, suite à ces statistiques par rapport à des échantillons qu'on va prendre et faire une étude des échantillons. L'assurance qualité, donc, c'est un terme plus récent, ce sont l'ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre d'un système de qualité et qui vont démontrer en tant que besoin pour donner la confiance appropriée à ce qu'une entité satisfera aux exigences par la qualité. Donc cette assurance, il y avait deux niveaux, un niveau interne et un niveau externe. Un niveau interne par rapport à la direction, à ceux qui managent ou ceux qui dirigent l'entreprise, et un niveau externe, c'est par rapport aux clients, c'est-à-dire donner confiance aux clients. On est dans l'assurance qualité. Mais le concept final qui va intégrer à la fin des années 2000, etc., donc c'est la gestion de la qualité totale, comme j'ai dit auparavant. Donc la gestion de la qualité totale, c'est un mode de management d'un organisme qui va être centré sur la qualité et qui va être basé sur la participation de tous les membres. Donc c'est une approche plus systémique de tous les membres de l'entreprise et qui vont viser un succès à long terme par la satisfaction du client et des avantages pour tous les membres de l'organisme et pour la société. Donc c'est une approche plus intégrée, plus globale, qui va faire intervenir le client, le personnel, les managers, les actionnaires, les sous-traitants, les fournisseurs et la collectivité locale. Donc ça, c'est la gestion ultime de la qualité totale et ou du management total. Alors, donc les normes, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des normes, ce sont des certifications et l'élaboration de la norme ISO 9000 par l'ISO en 1987 et leur révision en 2000 va permettre de répondre aux attentes des entreprises industrielles et des services qui vont disposer de références sur le management. Ils vont avoir des références sur la qualité qui vont leur permettre d'améliorer leur efficacité de fonctionnement que sur le milieu économique ou la qualité dans les produits et leurs services. Donc, ces normes, qu'on va appeler des normes ISO 9000, vont avoir aussi une évolution historique. Donc, ils vont naître en 1987. En 1990 à 2000, c'est l'assurance qualité, va être basée sur la procédure, les enregistrements, les audits, et on va voir, c'est ce qu'on appelle l'époque classeur papier, c'est-à-dire tout va être classé dans des papiers, les procédures, les enregistrements, tout ce qu'on va faire, on va les mettre dans des papiers écrits, etc. Mais de 2000 à 2010, il va y avoir une évolution très, très, très importante, c'est ce qu'on appelle le management de la qualité, basé sur la satisfaction des clients, l'approche processus qu'on va définir par la suite et l'amélioration continue. Ce sont ces trois démarches clés qui vont encadrer
cette évolution par rapport aux normes ISO 9000, bien sûr version 2000. Donc, on va faire à partir de 2000 jusqu'à 2010 et on verra qu'on va toujours parler de la norme 2000, de ISO 9001 version 2000 et 9001 version 2015. Alors, les normes ISO 9000, c'est l'Organisation internationale de la normalisation, c'est ISO. ISO, ça veut dire l'Organisation internationale de la normalisation. Cet organisme est une organisation non gouvernementale qui va être créée en 1947. Donc, sa mission va être intégrer tous les États à l'échelle internationale et sa mission va être la promotion et le développement des standards mondiaux, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, pour faciliter bien sûr les échanges des biens et des services entre les entreprises, surtout avec l'essor des entreprises multinationales et des entreprises de niveau international. Donc l'ISO va élaborer des normes volontaires qui visent à améliorer l'efficacité de la production et l'approvisionnement et le rendre sûr et propre, et qui vont avoir pour objet de promouvoir des échanges commerciaux plus faciles et plus équitables entre les pays. Donc les normes ISO vont servir également à protéger les consommateurs et les utilisateurs en général des produits et des services, ainsi que simplifier leur vie. Donc 1987 va former une commission, en 1997, on va former une commission d'experts qui va être chargée d'établir des normes internationales d'assurance qualité. Donc c'est là que on va avoir les normes. En 1995, on va avoir 5 normes ISO 9000. Donc l'ISO 9000, l'ISO 9001, l'ISO 9002, l'ISO 9003 et l'ISO 9004 avec 8 parties. Donc 5 normes importantes qui vont être publiées qu'on va appeler les ISO 9000. Mais les nouvelles normes ISO 9000 vont évoluer vers les années 2000 et on va avoir depuis décembre 2000 une seule norme ISO 9000 version 2000 qui va remplacer les 3 normes antérieures ISO 9001, 9002 et 9003. Donc, ces normes qu'on avait vers 1994, elles vont être remplacées vers l'année 2000 par une seule norme qui est la norme ISO 9000. Cette norme, elle est la mieux adaptée au service et la nouvelle définition de la qualité qui va être donnée par la norme ISO 9000 version 2000 est la suivante, c'est que la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit, d'un système, d'un processus à satisfaire les exigences des clients et des autres parties intéressées. Donc, le changement qu'on va avoir, c'est que la qualité va être définie par rapport aux exigences des clients et de toutes les autres parties intéressées, inclus la direction, le personnel, les fournisseurs externes, etc. Donc l'entreprise ou le fournisseur de services va avoir une conception comme un tout, un système, et toutes les activités de ce système sont en interrelation. Donc la nouvelle série de normes ISO 9000 va apporter de nombreux avantages. Elle est orientée vers la réalisation des objectifs de l'entreprise, y compris la satisfaction des clients. On n'est plus dans une démarche que pour le bénéfice de l'entreprise, que l'importance de l'amélioration continue pour aller vers le management de la qualité, et la norme ISO 9000 va offrir de grandes lignes directrices et des outils pour que les produits et les services soient constamment en phase avec leurs clients qui demandent de la qualité qui ne cesse de s'améliorer. Donc c'est ce qu'on appelle le management de la qualité. Donc je termine par l'évolution pour vous recentrer
dans l'idée qu'il y a eu une évolution des normes ISO 9000 qui commence par l'ISO 9001 en 1987, 1994 et à la fin c'est l'ISO 9001 version 2000 par l'apparition de l'approche processus qu'on va voir par la suite et l'ISO 9001 version 2000. On continue à améliorer cette approche processus et la différence avec l'ISO 9001 2015, c'est on va continuer à avoir l'approche processus, mais maintenant on va ajouter les risques et les opportunités. Donc on va prévoir les risques. Donc voilà, je vais terminer cette vidéoconférence. La prochaine vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail sur la norme ISO 2000, la norme ISO 9001 version 2008, puis après la norme ISO 9001 version 2015. Je vous remercie.